Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Alors, ces temps-ci, j'entends souvent sur les réseaux sociaux des posts qui passent, des publications qui parlent du REER et du CELI. Puis là, je me suis dit, mais avant que les gens puissent comprendre c'est quoi le REER et le CELI, il faut qu'on prenne le temps de leur expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Et en ce moment-là, ils vont pouvoir faire un choix éclairé et judicieux. Alors, on y va, let's go. Alors, le REER, c'est quoi? Le REER, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Alors, quand vous cotisez dans le REER, ça fait quoi? Ça fait baisser votre revenu imposable. Donc, vous payez moins d'impôts. Ça déclenche ce qu'on appelle une économie d'impôts. Et c'est ce qu'on appelle communément au Québec un retour d'impôt. Et le CELI, ça veut dire compte d'épargne libre d'impôt. C'est un peu comme si vous avez un compte d'épargne à votre institution financière qui vous donne un rendement de 1% ou de 2% là-dessus. Eh bien, ces rendements-là sont imposables à la fin de l'année, alors que dans le CELI, ces rendements-là sont non imposables. Et quelqu'un qui n'a jamais eu de CELI dans sa vie, donc peut cotiser jusqu'à 76 000 $ dans son CELI en 2021, eh bien les rendements générés là-dessus sont zéro imposables en ce moment-là. Alors ça c'est la différence entre le REER et le CELI. Alors souvent je vais entendre parler les gens me disent souvent mais que si le REER, je n'aime pas le REER parce que quand tu mets dans le REER, mais tu ne peux plus le sortir, si tu le sors tu paies de l'impôt. Eh bien oui c'est vrai, quand vous sortez dans le REER, vous payez de l'impôt sauf pour 3 situations. La première situation, admettons vous voulez devenir propriétaire pour la première fois de votre vie, alors le REER accumulé peut sortir et devenir ce qu'on appelle régime d'accession à la propriété RAP, jusqu'à 35 000 $ permis pour mise de fonds pour votre propriété. Deuxième chose, vous pourriez sortir votre REER pour le régime enregistré d'encouragement permanent aux études. Donc, mettons les frais de scolarité que vous voulez faire, le retour aux études, vous pourriez donc utiliser le REER pour financer vos études en ce moment-là. Troisième chose, le REER peut être servi, admettons, vous avez plus beaucoup de temps à vivre devant vous, on vous fait un diagnostic de cancer malheureusement, et on vous donne 2-3 mois, 6 mois à vivre, mais bien, on va en profiter rendu là. Hein? Et donc, le REER accumulé peut sortir et devenir ce que vous pourriez utiliser et faire votre vie, aller au casino, vous amuser, hein, exactement. Donc, alors, ça, c'est les 3 situations pour lesquelles on peut sortir le REER sans payer de l'impôt. Alors, mon nom, c'est Kossi Aouté, je suis conseiller en sécurité financière et représentant l'épargne collective. Si vous voulez en apprendre plus par rapport, c'est quoi la différence entre le REER et le CELI? Est-ce que je dois cotiser au REER cette année? Ça vaut-il la peine de cotiser au REER cette année? Alors, retrouvez-moi de l'autre côté et ça me ferait plaisir de vous accompagner, de vous aider là-dedans. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au plaisir de se reparler. Bye bye.